Bonjour à toutes et à tous, c'est le journal sur Al24 News. Voici les titres de l'édition. Rencontre périodique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec les médias. Le président est revenu sur plusieurs dossiers d'actualité politique et économique du pays. Dossier des 46 soldats ivoiriens. Le Mali et la Côte d'Ivoire vont vers un accord de libération des soldats. Les autorités rwandaises réfutent les accusations de soutien du pays au groupe armé du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président russe Vladimir Poutine assure vouloir que le conflit en Ukraine se termine le plus tôt possible. Voilà pour les titres. On entame cette édition avec la rencontre périodique du président algérien Abdelmadjid Tebboune avec les représentants des médias nationaux. Le président Tebboune a affirmé que sa plus grande préoccupation actuellement était de parachever la concrétisation des 54 engagements pris devant le peuple algérien. Les détails avec Lila Gertal. Ma plus grande préoccupation actuellement est de parachever la concrétisation des 54 engagements pris devant le peuple algérien. C'est ainsi que le président s'est exprimé lors de son entretien avec la presse. Le chef de l'État a ajouté que son souci est d'opérer des réformes promises au peuple, soulignant que le dernier mot revient au peuple. Le président a assuré que l'année 2023 serait celle de la consolidation des réalisations accomplies. En plus des réalisations à parachever sur le plan national, entre les augmentations de salaire, l'amélioration du pouvoir d'achat, la récupération des biens et de l'argent de l'État, sur le plan international, l'Algérie a repris sa place par le redéploiement de sa diplomatie qui repose sur les principes de paix et de refus de l'asservissement des peuples. Le président a également évoqué l'excellence des rapports avec les partenaires traditionnels de l'Algérie, comme l'Arabie saoudite, annonçant la visite prochaine du prince héritier Mohammed Ben Salman. Sur la Libye, le président a été fidèle à sa position et celle de l'Algérie. Les élections sont la solution, dira-t-il. Pour conclure, le président a appelé tous les pays arabes à œuvrer en 2023 pour faire de la Palestine la question principale avec sa place au concert des nations. في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى أن تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل الأمم المتحدة. L'entretien du président aura eu cette fois un cachet particulier où il s'agit pour la presse d'établir un premier bilan exhaustif de ces 3 années à Al-Mouradia avec un souci de transparence manifeste. Et le bilan de ces 3 ans, c'est également l'économie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est revenu lors de cette entrevue avec les médias sur les principaux dossiers qui sont d'actualité et qui ont marqué cette période. Les détails avec Kherdim Batache. Comme lors des précédents exercices face à la presse nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est longuement revenu sur les dossiers économiques qui intéressent le pays. À commencer par cette importante annonce, l'Algérie sera un membre du groupe BRICS dès 2023. 2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس.
هذا يتطلب أمرين. يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر. Abdelmadjid Tebboune s'est également exprimé sur l'un de ses engagements les plus forts, le rétablissement des deniers publics à travers le recouvrement de l'argent et actifs détournés. هو الشيء الإيجابي أن الدول الأوروبية وأنا شاكرهم أغلبهم يعني مدوا لنا يد المساعدة، فيه ممتلكات ظاهرة، فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى رسميا بلغونا باللي مستعدين يسلموهم الجزائر. ممكن نسمي بعض الدول سيادة الرئيس اللي تعاونت مع الجزائر. أغلب الدول الأوروبية. في الداخل رانا كذلك فيما يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار، هذه رجعناها. باقي المال مخزن كيلكو بار في ليكاب ولا في كذا، أنا معاه وعنده حل آخر، كان في حل آخر. Sur le volet énergétique, le chef de l'État algérien a révélé la nécessité de multiplier les découvertes de gaz afin de porter le volume des exportations d'environ 53 milliards de mètres cubes actuellement à près de 100 milliards de mètres cubes. Il a indiqué à ce sujet que l'Algérie fournissait toutes les garanties pour capter les investissements directs étrangers dans divers secteurs. الاستثمار في الجزائر الناس كل يوم تيقنوا اليوم بالاستثمار مربح. Gagnant, gagnant. Investir en Algérie, c'est pas aller à l'aventure. C'est un investissement sûr. لأن en fin d'année يدوا الأرباح نتاعهم يحولوها بكل سهولة، بلاد واقفة ما عليها مديونية، عندها الاحتياط نتاعها، وعندها الثروات تاعها اللي تزيد تقوي بهم الاحتياط. Le président a par ailleurs insisté sur ce qu'il considère aujourd'hui comme la pointe du diamant du développement socio-économique du pays, la numérisation. لازم الرقمنة باش نوصل نعرف ما هي العائلة اللي عندها دخل واحد. لا نيميريزاسيون نقول لك هي ترو داريير بونسي. يبقى نرجعوا البلاد بلو ترانسبارونت. Abdelmadjid Tebboune a enfin révélé qu'une partie du texte de projet de révision de loi sur la monnaie et le crédit sera examinée lors du prochain Conseil des ministres. Lors d'un colloque organisé par le Comité national des rites religieux pour les non-musulmans, le ministre algérien des Affaires religieuses, Youssef Belmehdi, a affirmé que le contenu des rapports étrangers sur les libertés religieuses en Algérie est infondé. L'article 2 de la Constitution algérienne stipule que l'islam est la religion d'État. Stipule également que la liberté de conscience et de culte est garantie à condition que cela se fasse dans le respect des lois, afin que l'État puisse garantir la sécurité des lieux de culte de toute influence politique ou idéologique. La militante sahraoui Sultana Khaya aurait été victime d'un vaste scandale de corruption au Parlement européen dans lequel le Maroc est impliqué après avoir été recalé au prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Selon un journal italien citant des enquêteurs du parquet fédéral de Bruxelles, indiqué que l'ingérence du régime marocain ne se serait pas limitée à influencer les décisions du Parlement européen concernant le Maroc. Nous vous le disions en titre, une délégation ministérielle ivoirienne est arrivée à la capitale du Mali, Bamako, pour rencontrer les autorités maliennes, particulièrement le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et traiter le dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis 5 mois. Cette nouvelle rencontre se déroule sous médiation togolaise. Au Rwanda, les autorités de Kigali ont réagi dans un communiqué aux accusations de soutien du pays au groupe armé du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises reviennent également sur le massacre de Kishishish fin novembre attribué au M23 par l'ONU qui dénombre 131 civils tués dans une enquête préliminaire. Pourquoi est-ce que le Rwanda devrait soutenir le M23 ? Le Rwanda est capable d'assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de son peuple. On n'a pas besoin d'un groupe armé pour pouvoir aider le Rwanda. Aujourd'hui, on parle de la sécurité du Rwanda qui est menacée par certains groupes armés à l'est du Congo.
Conflit en Ukraine. Pour le numéro 1 de la diplomatie américaine, le Kremlin n'a pas manifesté aucune volonté significative de mettre fin à la guerre en Ukraine, déclare Antony Blinken, peu après la déclaration de Vladimir Poutine qui a assuré vouloir que le conflit se termine le plus tôt possible. Fondamentalement, aujourd'hui, la Russie n'a manifesté aucun intérêt en une diplomatie significative à s'engager de façon significative pour mettre fin à cette guerre. Et le président russe Vladimir Poutine assure vouloir que le conflit en Ukraine se termine le plus tôt possible après près de 10 mois de combats intenses avec les forces ukrainiennes, notamment dans l'est du pays, dans la région du Donbass. Notre but n'est pas de faire tourner à vide, avec inertie, ce conflit militaire, mais au contraire, de terminer cette guerre. Nous aspirons à cela et nous allons faire notre possible dans ce but. Nous nous efforçons de faire en sorte que cela se termine, et le plus tôt sera le mieux, bien sûr. Mais en ce qui me concerne, comment cela va se passer? Je l'ai déjà dit maintes fois, l'intensification des actions militaires entraînera des pertes injustifiées. Au Kyrgyzstan, l'un des plus anciens centres d'extraction de charbon d'Asie centrale, la ville kirghize de Solokhtu, située au nord de la capitale Bishkek, a vu la majeure partie de sa production de charbon disparaître après la chute de l'URSS. Aujourd'hui, des entreprises privées rouvrent d'anciennes mines dans l'espoir de retrouver l'ancienne gloire de la ville. La défense sud-coréenne annonce que Séoul et Washington comptent mener les premiers exercices conjoints à grande échelle avec des balles réelles prévus pour 2023 au milieu des menaces militaires croissantes de la Corée du Nord. Les exercices seront une nouvelle démonstration de force conjointe après une interruption de plusieurs années, voire de 6 ans, ainsi que le renforcement des capacités militaires et l'état de préparation. On reste dans la région. Selon Taïwan, l'armée chinoise a envoyé 39 avions et 3 navires de guerre vers Taïwan lors d'une démonstration de force de 24 heures. D'après la même source, entre mercredi et jeudi, 30 avions chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. Pour rappel, l'armée chinoise avait mené des manœuvres militaires dans la région au mois d'août dernier. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi à tous.